Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette période du mois de octobre où bientôt nous allons célébrer Halloween. Personnellement, j'ai choisi plutôt de mettre en avant les, les esprits de la forêt, mais plus particulièrement le monde féerique, plutôt que l'autre façon de fêter cette période où il y a bien sûr tout l'aspect d'avoir envie de se faire peur, mais je pense aussi que les esprits de la forêt, ça concerne le monde féerique. C'est un vrai portail aussi pour entrer en contact avec ce type d'esprit qu'on appelle traditionnellement le petit monde. Et voilà. Donc, je vous ai montré depuis quelques jours sur Facebook, sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, différentes cartes pour vous prévenir que je fais un tirage particulier pour cette période, pour chaque signe. Et donc, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Et voilà, donc on y va tout de suite avec tous ces tirages. Voilà, cher cancer, on se retrouve donc sur votre tirage particulier pour la période, puisque c'est la période d'Halloween. Et donc, comme vous avez pu le voir assez rapidement, je pense, sur le petit bandeau qui s'est affiché, c'est donc le 31 octobre et puis le mois de novembre. Les cartes sont donc retournées, c'est normal, puisque de mon côté, je dois prendre très intuitivement en fait les cartes les unes après les autres. Et donc on commence avec la première carte que j'ai envie de prendre. Alors laquelle Je me concentre. Alors, c'est celle qui s'appelle Tétine the Sylph. Elle est dans son sens inverse, donc c'est la première que je retourne. Et ça me dit que vous êtes dans une période ou une phase d'excitation de votre pensée. Votre esprit, votre mental, ça tourbillonne sans cesse. Ça ne vous laisse aucun répit. Et c'est la même chose en fait pour les personnes qui sont dans votre environnement, à vos côtés, ou ceux qui vous côtoient très habituellement, très régulièrement, je veux dire. Alors ça crée une tension finalement entre vous, et ça électrise l'atmosphère et donc en conséquence les échanges. Alors Tétine the Sylph vous conseille en fait en disant qu'il est temps pour chacun, donc vous et puis les autres personnes, mais bon là on parle vraiment de vous en particulier. Après peut-être que vous allez échanger justement à ce sujet d'une manière particulière pour que les choses se transforment.
En tout cas, Taking the Thief vous conseille que durant cette période, durant ce temps, et bien justement, il est temps pour chacun d'entre vous de faire un effort pour modifier, pour améliorer vos échanges. C'est une occasion qui vous est offerte. Alors, ensuite, je dois prendre donc, je pense, maintenant la deuxième carte, parce que tout ce qui m'est venu pour la première, maintenant j'ai envie d'enchaîner avec la deuxième. Et on va prendre celle-ci. Et c'est The Maiden. Elle est renversée également. Alors, oui. Ça veut dire que la difficulté ici, la difficulté initiale dont on vient de parler, et ici la difficulté dont parle cette carte, c'est que, en fait, il y a une prise de conscience. Que premièrement, il semblerait que l'espoir vous ait quitté. L'espoir vis-à-vis du fait de retrouver de l'harmonie, de la plénitude dans votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit. Que ce soit d'ordre amoureux, que ce soit d'ordre affectif avec un membre de la famille ou un membre de votre cercle amical. Ça, c'est vous qui allez évidemment le sentir davantage au point de vue vibratoire par rapport à ce qui est sorti dans votre jeu. Et donc, oui, je disais que il semblerait que l'espoir vous ait quitté finalement. Et cette carte vous dit que vous devez réapprendre à rêver, tout en étant bien centré dans votre réalité, dans votre vie pratique, dans votre vie tangible. Ne pas rester dans votre imagination, dans vos rêves. Ne vous laissez pas aller au pessimisme ou au désespoir. Et elle dit même, en insistant, cette carte-là, The Maiden, elle vous dit attention à ne pas regarder la vie en noir, à ne pas mettre des lunettes noires en fait sur votre vie. Alors on va, il en reste deux, on va choisir la troisième carte. Et la troisième carte elle est renversée aussi. Et elle s'appelle Nelly's The Alchemist. Alors, ça signifie que finalement, curieusement, vous êtes votre propre obstacle. Comme on vient de le signaler finalement, puisque on parlait de prise de conscience à avoir et de ne pas baisser les bras, de rester optimiste le plus possible et de ne pas porter des lunettes noires sur votre vie, sur la situation, sur la période, etc. Donc la troisième carte que l'on a retournée, elle pose entre guillemets un questionnement. Et pourquoi c'est vous qui en êtes finalement l'obstacle sur l'évolution positive de votre vie, curieusement. Et elle dit que vous devez modifier votre attitude, votre comportement, que la magie de Nelly's The Alchemist vous envoie de petits signes pour éveiller, pour étinceler votre attention et vous aider à voir clair, justement, vous aider à vous diriger pour aller vers davantage de positivité, de lumière, etc. Pour rallumer tout ce qui est positif et intuitif en vous. Alors, la dernière carte, c'est... Ah bah, écoutez, la lumière, elle est là. Hein, c'est Solus. Bon, elle est renversée, certes, mais enfin, Solus est dans le jeu. C'est une très bonne et très belle carte qui parle d'illumination possible et présente lorsqu'elle est à l'endroit. Là, elle est renversée. Et donc, elle dit que vous avez besoin d'aide. Et cette carte indique aussi qu'apparemment, vous vous sentez
abandonné, la même idée que dont j'ai parlé précédemment. Vous vous sentez abandonné, triste, et peut-être même dans une profonde mélancolie pour certains d'entre vous, et que vous avez du mal ou vous n'arrivez plus à rayonner, à faire croître et à faire sortir de vous-même la lumière qui est en vous. Alors, on va prendre, je dis on va prendre, mais c'est moi qui prends, un autre jeu pour mettre de nouvelles cartes dessus. Je pense qu'on va demander tout simplement comment clarifier le processus ici pour vous en sortir de cette idée de noirceur, d'isolement, de pessimisme. Voilà, on va poser la question comme ça. Comment sortir donc de cette idée d'isolement et de pessimisme? Alors, ça nous dit déjà que toutes les cartes sont à l'envers encore. Donc, bon, je les lis pas de ce jeu-là. Normalement, je ne les lis pas à l'envers. Donc, je vais les mettre à l'endroit, sachant que je retiens quand même qu'elles sont toutes sorties à l'envers, ce qui indique qu'il y a une difficulté qu'on a évoquée tout à l'heure avec les autres cartes. Et je pense que c'est toujours cette idée de pessimisme, de tristesse, de sentiment d'isolement, de solitude importante qui est en vous et qui ne vous lâche pas en fait. Et je pense que ça fait partie d'une période d'éveil, oui, mais qui vous fait passer par une étape où il y a un effondrement de certaines situations, certains états d'esprit, d'attitude et de comportement qui sont à modifier, et que vous allez retrouver cette confiance, cette estime de vous-même ensuite, en étant passé par cette période pénible dont on vient d'évoquer, et cette période pénible de noirceur, de tristesse, de lourdeur, parce que ensuite vous retrouvez toute votre force, toute votre magie, votre puissance intérieure qui reprend vie. Il n'y a pas d'autre mot, ça reprend vie, comme s'il y avait une mort, une étape où il y a une gestation qui revient, une force qui revient, et puis ensuite vous avez cette force qui est en vous et vous repartez sur autre chose. Voilà, très cher Cancer, pour votre tirage. Je vous souhaite une très très belle évolution, de sortir de cette idée de pessimisme, d'isolement rapidement. Et de toute façon, je sais que vous allez retrouver toute la force, le regain qui est en vous. Voilà, au revoir.